Bonjour les gens et bienvenue dans ma nouvelle maison. Donc le déménagement est bouclé et mes vacances ont commencé il y a une grosse semaine. Faut dire qu'elle s'annonçait très mal parce qu'on est fauché comme les blés, quoi. Il n'y a plus un radis. Au départ, je me suis sentie un peu déprimée, puis j'ai pensé que je n'étais pas la seule à vivre ça. Par les temps qui courent, nul besoin d'un déménagement pour se retrouver sans sous. Donc finalement, je me suis dit que c'était une occasion mais formidable pour se poser, se reposer, ralentir, prendre soin de soi, de son corps et de son esprit. C'est vrai que rêver de mieux, finalement, niveau diète, aucune tentation. Il n'y aura pas de gaufres, il n'y aura pas de glace, il n'y aura pas de chichi bien gras, il n'y aura pas de resto, donc pas de frites. Il n'y aura pas non plus de soirée arrosée dans les bars, à faire n'importe quoi, et le lendemain gueule de bois, il n'y aura pas d'embouteillage sur les autoroutes, il y aura moins de stress. Tout, vous allez voir, en fait, c'est le temps qui va passer très très lentement, un peu comme les grandes vacances quand on était enfant, où elles semblaient durer toute une vie. Ben là, ça sera pareil. Allez, c'est parti. Moi, pour ma part, je m'offre une vraie cure de jouvence pendant ces vacances. Vous me suivez si vous voulez. J'aimerais bien. J'aimerais bien que vous le fassiez avec moi. Et je vais vous dire, on va rentrer de vacances. Déjà, personne ne va nous reconnaître. On sera de vraies blondes. Moins de 3 kilos en moins, une mine superbe, au lieu d'avoir le teint tout fripé, tout plein de taches de soleil. Il n'y aura plus pas ça. On aura l'œil vif et lumineux et plein de projets pour un avenir radieux. Donc bon, je plaisante, mais qu'à moitié, qu'à moitié. Allez, hop, maintenant je vous explique mon petit programme qui se divise en 5 parties quand même. Alimentation, exercice physique, nature, méditation, littérature, cinéma et développement personnel. Bon, je vous retrouve après une petite pause piscine déjeuner pour parler du premier module de notre remise en forme, l'alimentation. Alors nous allons nous choisir un mode alimentaire. Pour ces 3 semaines, je parle bien de mode alimentaire et non pas de régime qui induit toujours restriction, frustration et déséquilibre. Alors vous pouvez vous tourner vers n'importe quelle diète du moment qu'elle soit santé. Et ça peut être une diète végétarienne, végétalienne si le cœur vous en dit, ou crétoise, okinawaïenne, que sais-je. Le principal étant de rester dans le plaisir. Parce que déjà, en plus que nous sommes fauchés et que notre destination de vacances cette année c'est Cadavrac dans mon jardin, nous n'allons pas en plus nous affamer. Donc la détox, je vous dis tout de suite, ce sera pour plus tard, à l'automne ou après les fêtes. Faites-moi confiance, on en parlera. Alors, concernant ma diète, pour ma part, je me suis inscrite sur le groupe Facebook Change ta vie, qui est animé par Pierre, un coach qu'on pourrait qualifier d'holistique, qu'on retrouve sur le site Force Pure et sur la chaîne J'alimente ta santé avec sa compagne Céline. Donc sur ce groupe, j'ai retrouvé une communauté de gens vraiment très ouverts d'esprit, ce qui m'a beaucoup plu. Alors pour vous dire, il y a même des véganes et des omnivores qui communiquent et qui échangent vraiment dans la plus grande bienveillance et sans jugement. Par les temps qui courent, il faut dire que c'est quand même assez appréciable. Cela dit, la plupart des gens du groupe sont branchés paléo et sur les conseils d'un peu tout le monde, et notamment de Pierre, je me suis procuré le livre Paléobiotique de Marion Kaplan et celui de Julien Bénesson, Paléonutrition, qui est quand même conçu pour les plus sportifs, lui. À partir de là, je me suis fait un petit programme et que je résumerai à pas de gluten, pas de produits laitiers, pas de sucre rapide ni de produits transformés. Et ce que je ferai, c'est que je vous exposerai sans doute ma petite diète dans une vidéo de type journée dans mon assiette. Après, vous pouvez aussi tout simplement récupérer un livre de recettes santé, de préférence sans gluten et sans lactose, pour être sûr d'avoir un minimum de résultats question bien-être. Je pense à la collection Green, Glam et Gourmande avec ses recettes veggie super délicieuses. Ou alors vous pouvez aller fouiller sur internet et recueillir ici et là des recettes type Buddha Bowl. Il y en a beaucoup en ce moment, c'est la grande mode. Bref, trouvez ceux qui vous attirent et élaborez vos menus. Faites vos courses en conséquence et surtout évitez au maximum les pesticides, les hormones et autres joyeusetés. Allez vers des produits non transformés, frais, le plus local possible.
Et si vous avez du poids à perdre, n'oubliez pas, un repas est égal à un seul plat, c'est-à-dire une seule assiette ou un seul bon bol et basta. Alors vous avez droit bien sûr à une collation avec un fruit, des oléagineux, l'après-midi, pourquoi pas le matin, surtout si vous faites du sport, mais restez simple. Bon, sur ce, je vous souhaite une bonne recherche dans votre diète de vacances, dans votre diète de remise en forme. Alors, ce programme sportif m'est personnel, il ne s'adapte pas forcément à tout le monde. Bon, voici les objectifs que je me suis fixés. 3 séances de gym traditionnelles par semaine, de la bonne vieille gym à la maman, une séance haut du corps, une séance bas du corps, une séance corps complet. Ensuite, 2 séances de natation par semaine, des séances de 45 minutes, et enfin une belle balade hebdomadaire type randonnée, ce qui vous fait un jour de repos par semaine. Si vous n'avez jamais fait de sport, si vous êtes en convalescence, en surpoids, si vous avez mal au dos, préférez peut-être la marche, la natation, l'aquagym. Dans tous les cas, même si vous ne faites que marcher, l'important est de se bouger 45 minutes chaque jour sans exception. Alors je vais partager avec vous mes séances de gym. Il vous faudra 2 poids de 500 g à 3 kg selon votre niveau, ou 2 petites bouteilles d'eau de 0,5 litres, ou éventuellement, si vous avez de grandes mains, attention, vous pouvez prendre 2 bouteilles de lait d'1 litre. Et enfin, n'oubliez pas de l'eau pour vous hydrater, et un tapis, c'est quand même bien plus confortable. Je signalerai les exercices à éviter si vous avez des douleurs articulaires ou autres. Et à ce moment-là, vous pouvez les remplacer par des petits mouvements simples et doux, comme par exemple se proposer lors des échauffements. Alors la première semaine, vous pouvez faire les vidéos une fois, la deuxième 2 fois et la troisième 3 fois. C'est un exemple, hein, vous faites comme vous le sentez. La séance corps complet consiste à enchaîner les vidéos haut du corps et bas du corps. Sinon, je vais essayer de publier une vidéo de HIIT ou cardio à faire en lieu de la séance corps complet. Allez, c'est parti, à vos baskets, à vos maillots de bain, à vos pédales de vélo, on y va. Pour commencer, repérez les forêts, les zones boisées à côté de chez vous, informez-vous sur les sentiers de randonnée et baladez-vous dans les bois, couchez-vous dans la mousse, pique-niquez à l'ombre des arbres, marchez en silence et ouvrez tous vos sens. Les balades en forêt ont des effets si bénéfiques qu'elles ont donné naissance à une nouvelle thérapie. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, c'est la sylvothérapie ou thérapie par les arbres qui est pratiquée dès le 19e siècle au Japon. Elle consiste à proposer des bains d'immersion en forêt à des patients qui sont traités pour différentes maladies. Et ces balades, qui sont toujours accompagnées par des soignants, apaisent vraiment le corps et l'esprit. Maintenant, chut, profitez, je vous emmène faire un plouf. C'est l'été et nous avons jusqu'à fin septembre, voire fin octobre dans certaines régions pour nous plonger dans les eaux des rivières, des lacs, des mers ou des océans. La plupart d'entre nous habitent à proximité d'un petit point d'eau où la baignade est autorisée. Tout comme la forêt, l'eau nous apaise et nous fait du bien. Alors l'eau salée, c'est le top du top. Elle nettoie, facilite la cicatrisation, a des vertus anti-inflammatoires, c'est une grande guérisseuse. Après, qu'elle soit salée ou douce, de toute façon, l'eau raffermit les chairs et procure des massages qui n'ont vraiment rien à envier à ceux des humains. Je ne sais pas si vous avez déjà fait cette expérience de vous immerger de la tête aux pieds dans l'eau. Mais quelle sensation! Si vous êtes angoissé, stressé, instantanément vous vous sentirez comme purifié et apaisé. Il y a quelques années, j'avais traversé une période où j'étais très anxieuse et cette anxiété se manifestait essentiellement par des angoisses hypocondriaques. Et ce sont des bains de mer quotidiens dans la mer Méditerranée, à Marseille, qui m'ont permis de m'apaiser très rapidement. À l'époque, une amie m'avait conseillé de m'immerger complètement dans l'eau, à au moins 3 reprises, pour nettoyer mes peurs. Et en effet, celles-ci se sont envolées. Essayez, en sortant de l'eau, vous vous sentirez très calme et percevrez avec acuité votre corps comme rassemblé et votre énergie sera vraiment décuplée. Allez-y, plongez sous de grosses vagues, allez nager le matin très tôt dans un lac endormi, brassez l'eau des rivières. Et si vous habitez trop loin, tant pis, fréquentez les piscines aux heures d'ouverture. Et si vous avez peur de l'eau, alors offrez-vous un hammam et prenez soin de vous. Bon, si vous êtes fauché, tant pis, il y a toujours la baignoire, une lumière tamisée, des bougies, une musique relaxante. Ça fera quand même une partie du boulot. Bon,
Il va falloir sécher. Maintenant, tranquille. Quoi de plus délicieux qu'un bain de soleil au sortir de l'eau? Source principale de vitamine D, le soleil est indispensable au corps humain. Quelque peu diabolisé, ce qui a permis d'écouler quelques milliards de litres de crème solaire dans les océans, il est aujourd'hui quand même en voie de réhabilitation. Si vous écoutez votre peau et que vous respectez quelques règles de base, vous n'aurez jamais de coup de soleil. Premièrement, ne pas s'exposer entre 11h et 17h, surtout en plein été. Et si vous devez le faire, écoutez-vous. Dès que votre peau chauffe, dès que la sensation du soleil sur votre peau est moins agréable, que vous vous mettez à transpirer, le signal est donné à l'ombre. Et ça va se produire au bout de 15-20 minutes maximum. 15-20 minutes, c'est justement le temps de votre rendez-vous quotidien avec le soleil. Pendant toutes ces 3 semaines de vacances, vous allez prendre ce petit rendez-vous avec vous et avec le soleil. Un thé en terrasse, un bain de soleil sur la plage, une mini sieste au jardin. Respirez et centrez-vous sur vos sensations, le bien-être absolu. Notre corps et notre esprit ont réellement besoin de la lumière du soleil pour grandir et pour vivre, tout comme les végétaux d'ailleurs. Et ça va nous amener à notre dernier élément de notre grand bain de nature, la terre. Alors, vous me croirez si vous voulez, mais dernièrement, il y a un nouveau concept qui fait fureur, c'est celui de jardin potager thérapeutique. Alors, si je raconte ça à mon père qui a 87 ans, je crois qu'il va être mort de rire. Reste qu'avoir les mains dans la terre et la faire fructifier, travailler pour la vie, notre petit cœur, il aime ça. Alors le challenge, si vous avez un jardin, ce sera de créer un petit potager. Commencez tout doucement, il y a des tas de sites et de bouquins pour s'initier. Je suis sûre que ça va vous plaire. Sinon, vous pouvez vous lancer dans un mini potager en pot, ou si le cœur vous en dit, vous occuper de plantes ou de fleurs. Même en appartement, c'est possible. Adoptez une toute petite plante et prenez soin. Si vous avez des enfants, semez dans un petit pot une graine d'haricot. Elle germera en moins d'1 semaine et la croissance est très rapide. Vous allez voir comment votre enfant va être fasciné. L'important est de se reconnecter à la terre, d'observer la vie qui prend forme et de favoriser cet élan par nos soins et notre attention. Autre chose, si vous observez la terre, surtout, n'oubliez pas de temps en temps de contempler le ciel. Depuis combien de temps ne vous êtes-vous pas allongé dans l'herbe, la tête dans les étoiles? Prenez ce temps, c'est magique et ça vous fera du bien. Et du ciel à la méditation. Chaque jour, durant 15 minutes, nous allons nous donner rendez-vous. Une bougie, un peu d'encens, si on le souhaite, des objets qui nous apaisent, pourquoi pas, à nous de créer ce lieu, un lieu calme dédié à cette relaxation profonde. Durant ce petit temps, nous allons faire silence. Nous pouvons nous asseoir en tailleur, le dos droit, les épaules basses et le cou dégagé. Si cette position nous est inconfortable, essayons-en une autre. Concentrons-nous sur notre respiration ou sur la flamme de la bougie. Quand des pensées nous traversent, laissons-les passer et recentrons-nous toujours sur notre souffle ou sur la flamme de la bougie. Accueillons le silence, fermons les yeux, soyons dans la gratitude. Nous pouvons aussi choisir d'écouter une méditation guidée ou tout simplement une très belle musique, les yeux fermés. C'est à nous d'inventer ce temps et cet espace. Coucou, c'est le 5e et dernier volet de notre remise en forme, les arts, littérature, cinéma, musique. Vous avez enfin le temps pour nourrir votre âme, lire des livres, regarder des films et des documentaires que vous sentez importants pour votre évolution ou pour votre joie. Vous pouvez en profiter pour lire les livres qu'on vous a offerts et qui dorment au fond de vos placards.
quelqu'un les a choisis pour vous avec bienveillance et il y a forcément quelque chose qui vous est destiné. Sinon, faites-vous une petite liste de livres et de films à partir des interviews de type les livres qui ont changé votre vie. Il y a beaucoup d'écrivains et d'artistes qui ont répondu à cette question. Il y a pas mal aussi de youtubeurs qui ont dédié leur chaîne à leur coup de cœur littéraire ou cinématographique et cela peut vraiment vous inspirer. Après, vous pouvez aussi, comme moi, choisir de relire les livres qui ont compté pour vous et de revisionner les films importants. Ce sont des livres et des films qui vous ont permis de grandir, d'évoluer et qui vous ont bouleversé, ou peut-être pas jusque-là, mais au moins touché, ou qui ont procuré chez vous un plaisir intense. Des livres ou des films qui ont peut-être ébranlé vos certitudes, et qui en tout cas ont toujours nourri chez vous un désir de créativité. Bon, alors écoutez, je vais vous présenter quelques-uns des livres et des films que j'ai vraiment beaucoup aimés, que j'ai mis un peu autour de moi. Alors ils ne sont pas tous là. Pour moi, c'est vraiment important de les relire et de me replonger dans cet univers. Peut-être que certains me laisseront de marbre quelques années après. Alors il y en a d'autres, hein, mais je vais commencer par ceux-là puisque je les ai. Et je ferai peut-être quelques vidéos, parce que là ça va être très succinct, je vous présente juste les références. Alors en ce moment je suis en train de lire La fenêtre panoramique de Richard Yates. Et j'avais beaucoup aimé le film que j'ai ici, les Noces rebelles. Voilà. Bon, Vassili Grossman, gros roman historique, Vie et destin. Tout passe, Grossman, la suite. C'est sombre, hein. J'aime bien les Russes, j'aime bien la littérature un petit peu sombre, parce que souvent de l'ombre, ça nous donne envie d'aller vers la lumière. Alors, la lettre de Conrad, l'ami retrouvé en fait, hein. Et la lettre de Conrad, c'est un peu la suite, Fred Ullmann, sombre aussi. Le journal de Anaïs Nin, que j'ai pas lu, mais en fait ça m'attire vraiment. J'avais adoré le film Henri et June. Voilà, ça fait un moment que j'aimerais lire un peu le journal d'Anaïs Nin. Le mur invisible, Marlene Haushofer, je sais pas comment ça se prononce. L'histoire d'une femme, le quotidien d'une femme au cœur de la nature. La ferme des animaux, bon, 1984 bien sûr aussi. Orwell, Lawrence, D.H. Lawrence, l'amant de Lady Chatterley. Récit de voyage, initiatique, Nocturne Indian, Taguchi, je prononce comme un pied sûrement. Jean Giono, Que ma joie demeure, à 15 ans, un roman, un des premiers romans qui m'a vraiment touchée et donné envie de vivre. John Irving, Une prière pour Owen. Tétro, voilà, beaucoup aimé. La fièvre dans le sang, ça m'a touchée. La vague, Les invasions barbares, Kielowski, le décalogue. Ça fait pas partie du décalogue, mais vraiment, ça m'a beaucoup bouleversée. Les désaxés, Kriak Cuervos. Beignet de tomate verte, je l'ai jamais vu, mais je sais pas. Je pense que vraiment faudrait que je le voie celui-là. J'ai envie de relire aussi Dominique Fernandez, La gloire du paria. Alabama Monroe, récent. Ruban blanc. Goodbye Lénine, je l'ai pas vu par contre, mais je l'ai mis dans les films parce que je l'ai et je l'ai toujours pas visionné. Sinon j'avais oublié, il y a aussi Les heures de Michel Cunningham. Alors j'avais adoré le film tiré de ce roman et je me suis dit que j'allais lire le livre. Et puis aussi j'ai trouvé un livre à un arrêt de tram
Ce livre, c'est de Catherine Pancol, Embrassez-moi, et je pensais qu'il avait été oublié par quelqu'un. Ben non, pas du tout. Regardez la petite étiquette. Prenez-moi, je ne suis ni perdue ni oubliée, je suis pour vous, je suis un livre voyageur. Rendez-vous sur www.bookcrossing.com avec le numéro BCID inscrit à l'intérieur pour indiquer anonymement où j'ai fait étape. Alors je trouve que ce concept est extraordinaire, quoi. Des personnes mettent en circulation par le don des livres voyageurs et ces livres vont être trouvés par quelqu'un, accueillis, et ils vont porter un message à leur hôte qui à son tour va les remettre en circulation. Mais j'adore, et je pense que je ferai une vidéo sur ce sujet. Et en fait j'ai déjà quelques idées pour nourrir ce beau projet des livres voyageurs. Voilà, on verra ça un peu plus tard. Alors il y a quelques semaines, j'ai aussi trouvé un livre sur un petit escalier en bois près d'une plage. C'est un livre de Hermann Hesse, Le Voyage en Orient. Je me suis dit, bon, mais peut-être ce livre est pour moi. Des centaines de personnes sont passées, ne se sont pas penchées pour le ramasser, et je l'ai fait. Et je vais le lire, hein. C'est le récit d'un voyage initiatique, un peu dans la mouvance certainement de Nocturne indienne. Et voilà, voilà mon petit tas de livres. Je pense que je vais passer de bonnes vacances. Et voilà, nous avons nos 5 points clés pour passer des vacances de rêve, des vacances où nous allons nous reposer profondément, et cela à bas prix. Alors, je résume: alimentation, exercice physique, un grand bol de nature avec des balades en forêt, de la baignade, du soleil, du jardinage, du calme et de la relaxation. Et surtout, n'oubliez pas, ce programme peut se faire à n'importe quel moment de l'année. Dès que vous avez quelques jours de vacances, ça peut même être fait sur un week-end. Il suffit de consacrer quelques minutes ou quelques heures à chacun de nos modules. Sur ce, je vous souhaite du fond du cœur de très belles vacances et je vous dis à bientôt pour des petites vidéos complémentaires.